Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Ouma, c'est une paracha qui explique, ça commence le tabernacle, et les sages disent que le tabernacle c'est l'image de l'être entier. Ça veut dire que, en effet, on est constitué de cette façon parce qu'il y a un être céleste qui est constitué de cette façon, et nous avons l'âme, et après l'âme il y a encore des degrés, de lumière, et ces lumières-là se contractent. On est dans un sujet qui dit Tarum Ei. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire deux choses. Tarum élève le Hei. C'est quoi le Hei? Le Hei, c'est la Shrina. C'est ça, Trouma? Trouma. Tarum élève le Hei. C'est qui le Hei? Le Hei, c'est la femme. La femme, c'est le Hei, c'est le dernier Hei. Mais Kitsour, alors on a la possibilité d'élever l'être. Et on a aussi Tar. Tar, c'est deux. Ma. On a deux hommes. On a toujours l'homme matière et l'homme céleste. Maintenant, la question est comment on peut élever l'homme matière? Puisque à la fin, ce que nous on ressent par les cinq sens, c'est la matière. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on ressent. Dans les cinq sens, on vit la matière. Alors qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Pourquoi Terou Ma élève les hommes? Quel homme je vais élever? Il y a un homme. Non. Il y a l'homme terrestre. Ça s'appelle le nom céleste d'Akadosh Baruch Hu, qui est en tout Gematria Ben, le fils. Et il y a l'homme céleste qui est en Gematria Ma, homme. Comment je peux arriver à élever cet homme qui est et l'homme matière et l'homme céleste? La seule façon est écrite ici. Me'et, c'est les lettres Emet. Pour s'élever dans la vie, il faut arriver au degré de Emet. Et la vérité n'est pas la vérité quand je suis confus. Est-ce qu'il y a beaucoup de vérité ou une vérité ou seulement ma vérité? Et la vérité est que je dois vivre ma vérité dans ce monde qui est à la fois matière, à la fois céleste. Et après, Kol Ish, chaque homme, Asher Idavenu Libo. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Mon cher Rabbeinu, tu veux que je te dis que tu demandes au peuple d'Israël de donner un don pour qu'avec ce don, on crée le tabernacle. Mais il dit, il y a la condition don. Il y a maintenant c'est Chodesh Adar, on a le Machatzit Shekel, tout le monde donne Machatzit Shekel. Riche ou pauvre, on donne la même chose, d'accord? Mais ici, il dit non. Pour construire un tabernacle, tu dois te donner toi-même. Tu dois te donner, tu dois t'investir. D'après la mesure que tu t'es investi dans le don, tu vas recevoir le résultat. Quand quelqu'un investit, il y a un extrait du Talmud qui s'appelle Kiddushin. C'est l'extrait qui parle du mariage. Là-bas, on dit Adam shemashki bedavar, mitaev adavar al yado. Quand on investit sur une chose, cette chose nous est importante et on l'aime. On l'aime. Ça veut dire que si un homme investit dans sa femme, il lui achète des habits, il lui achète des bijoux, il lui achète tout ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Comme il a investi, elle est aimée par lui. On a exactement le même système ici. C'est pour ça que il est écrit
Ish asher idvenu libo, tikro et trumati. Maintenant, c'est un peu contradictoire. Pourquoi? Ish asher idvenu libo. Si tu nous dis à Kadosh Baruch Hu, donner, donc on doit donner de soi-même. Mais si on te dit donne, c'est comme on donne à un enfant de l'argent et on lui dit va m'acheter un cadeau. Pourquoi j'ai besoin de cet argent? Va toi-même, t'acheter ton cadeau toi-même. Non. Et là, il y a la différence entre les êtres. Parce qu'on voit que dans le tabernacle, qui est le reflet de l'âme céleste, de l'homme céleste, on voit que ce reflet-là a été fait par la volonté et par le cœur des gens. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, lève, le début de la Torah c'est bête, la fin de la Torah c'est la mette. Quand on roule la Torah du début à la fin, on reçoit le mot lève. Lève en hébreu, cœur. Et là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit, Vaikro li teruma, prenez à moi, qu'est-ce que vous prenez à moi? Élevez-vous, tarum hei, élevez l'être humain, mais emet, vous allez chercher la vérité. Comment vous allez vous élever? Par la vérité, kol ish asher idevenu. C'est quoi idevenu? La générosité, ça veut dire, il va donner. Libo, je veux voir quelle est ta générosité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de toi-même. Parce que si une personne n'est pas prête de s'investir pour elle-même, à comment on va l'élever? Quand une personne tout le temps donne à tout le monde, et elle se donne rien à elle, comment on va faire? Aujourd'hui, j'ai une dame, elle est venue me voir. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je touche le pouls, je vois, ça va à une vitesse, et tendu, tout de suite. Je t'envoie le docteur tout de suite. Je lui dis, madame, d'ici, chez le docteur. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal. Je lui dis, vous êtes à la limite de force. Qui vous a permis de faire ça? Ça s'appelle l'idavenu libo. Tu dois donner ce que ton cœur peut donner. Si une personne, malheureusement, elle n'a pas de quoi donner. Pourquoi? Parce qu'elle s'est investie totalement, il lui reste plus rien du tout. Vous connaissez les gens qui disent, j'ai tout donné, il me reste rien. Comment il va te rester si tu as tout donné? Il y a une façon de donner. La façon de donner, c'est quoi? Que chaque fois que tu donnes, et ça c'est écrit dans la halakha, plus que le riche a fait avec le pauvre il a fait avec le riche. Pourquoi? Parce que quand on a eu la chance de donner, de faire un don, maintenant c'est Purim, c'est Matanot Laïviani, Mishloach Manot, on doit donner les uns et les autres. Plus je donne, et plus je reçois de ce que j'ai donné. D'accord? Si on fait une fête à quelqu'un, par exemple, il y a beaucoup chez les Français, ils font les bar mitzvah. Il y a des gens qui investissent de l'argent. À la fin, 70 enfants font la bar mitzvah avec les tefilines et tout. Pourquoi ils donnent l'argent? Parce que quand ils viennent avec le bus et ils voient la bar mitzvah et on leur fait la fête et il y a la chanson, qui se sent mieux? Ceux qui ont donné ou ceux qui ont reçu? Ceux qui ont donné. Ceux qui ont donné. C'est pour ça que donner, c'est une sroute. La chambre de la santé, par Amen, exemple. amen, amen. À donner, c'est un grand mérite. Mais le plus grand mérite de donner, c'est de se donner soi-même. Se permettre de se donner soi-même ce qu'on a besoin. Et donc, quand on est tout le temps à donner aux autres et se manquer de soi-même, un jour, qu'est-ce qui se passe? Ni nous, ni les autres vont profiter. Quand une personne s'épuise, elle va à l'hôpital malheureusement, qui a besoin de tout ce qu'elle a donné pour arriver à l'hôpital. Ni tu donnes, ni tu vas à l'hôpital. C'est pour ça que les sages disent, Trouma, tu vas élever ta Rome, tu vas élever l'être humain. Comment tu vas l'élever? Mais c'est émet. Émet, ata tzarich latet émet. Kol ish, chaque être humain, asher idavenu, qui va donner lui, chaque être humain qui va donner, qu'est-ce qu'il va donner? Libo. Il va donner son cœur. Son cœur à qui? Il est écrit Va'avta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il y en a, ils disent non, moi j'aime les gens, mais moi-même je n'aime pas du couteau. Tu n'aimes pas les gens. Si tu oserais t'aimer toi-même, et ça, les enfants indigos, les Bnei Yosef, ils ont un grand problème avec ça, qu'ils n'arrivent pas
à s'aimer dans ce monde-là, se mettre en valeur d'eux-mêmes. Et après, ils pleurent. Pourquoi les gens ne les mettent pas en valeur? Comment tu veux faire? Si tu acceptes de nettoyer la maison de quelqu'un et te rabasser, pourquoi que lui, il ne monte pas sur ta tête? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui as donné la permission. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ceux qui veulent construire le tabernacle, ce ne sera pas une obligation. Et là, on rentre dans un domaine qui s'appelle, dans la science de l'âme, le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est qu'un libre arbitre? Ça veut dire que je peux faire mon choix, sans que personne m'influence. Quelle est la différence entre un libre arbitre et une volonté? Dans la volonté, on est dans la vitalité, dans le degré qui est de vie, et dans le degré de vie, de vitalité, là-bas nous avons un conflit entre quoi? Nous avons le conflit entre les midot, entre le caractère, et entre les actions qu'on veut faire. Donc je veux prendre quelque chose, interdit. Moi je veux le prendre, mais c'est interdit. Je veux le prendre. Ça c'est le conflit de quoi? De l'animal. L'animal, c'est pour ça qu'il est écrit Lotarsam Shorbe Disho. Quand le veau, il va dans le champ, ne l'arrête pas. Pourquoi? Parce que pour lui, prendre la terre et relever la terre, ça lui fait... Il est content le veau. Donc Lotarsam Shorbe Disho. Tu n'as pas le droit de l'arrêter, un veau. Shor. Le veau. Shor. Et l'être humain, c'est exactement la même chose. L'être humain, pour qu'il puisse être en ampleur, en grandeur, en aide, tout ça, il est obligé de s'aimer lui-même. Comment il va s'aimer lui-même? Comment je sais comment m'aimer? Chaque chose que tu fais qui vont t'élever à quel degré? Degré de la guerre entre les midot, entre mon caractère et mes actions, et monter à la spiritualité qui est quoi? La sagesse du côté droite, la sagesse du côté gauche du cerveau. Si je veux m'élever, je suis obligé de passer par le cœur. Pourquoi? Parce que les envies sont dans le foie, les pensées sont dans le cerveau, et entre eux, il y a quoi? Il y a le cœur. C'est pour ça que les sages, très très anciens livres de Avraham Avinu nous dit, il y en a un sage qui est dans les commentaires qui s'appelait Ravad. Alors le Ravad Akadosh, il dit que l'être humain est composé de trois organes essentiels. On a le foie qui représente la vitalité, on a le cœur qui représente l'esprit, et on a le cerveau qui représente la pensée. Maintenant, le cerveau, c'est le sang blanc, c'est comme l'oxygène, c'est de la lumière. Le foie, c'est le sang rouge, matière. Et maintenant, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire la synthèse des deux et envoyer au corps entier. Après qu'il a envoyé au corps entier de la vie, et il ramasse, ce qui n'est pas bien, il ramasse par les veines, il ramasse le CO2. Donc ici on voit que dans la paracha, il te dit, Vaikrouli, ils doivent prendre pour moi, Teruma pour élever l'être, mais et kol ish asher itvenu libo. Ça veut dire que si ton cœur n'arrive pas à faire la synthèse entre tes pensées et tes envies, tu fais rien du tout dans ta vie. C'est pour ça que les gens sont bloqués, la plupart, au niveau du sentiment. Tout le monde est bloqué au niveau du cœur. Ils n'arrivent pas à monter du cœur au cerveau. Pourquoi ils n'arrivent pas à monter? Parce qu'on ne permet pas aux gens de s'aimer eux-mêmes par leur identité. Chaque personne a son identité et chaque personne doit aimer son identité. Aimer son identité est obligé de passer par son physique. Une personne doit se regarder dans le miroir et se dire « j'aime ce que je vois ». Si tu n'aimes pas ce que tu vois, comment? C'est pas obligé. Je vais te dire pourquoi c'est obligé. Parce que si j'aime pas ce que je vois, je ne peux pas l'élever. Mais je m'élève dans les actions, c'est pas autre chose. Rabbanit, on doit aimer ce qu'on voit comme on est à ce moment-là. Parce que même si à ce moment je veux perdre 50 kilos, ça ne veut pas dire que je vais les perdre. Alors en ce moment, je ne m'aime pas. Et si je ne m'aime pas à ce moment-là, alors comment je peux m'élever? J'élève qui? Il n'existe pas. La personne que je veux élever n'existe pas. Seulement si je l'aime, elle est en existence.
C'est pour ça qu'il est écrit Me'et. Emet. Ma vérité est quoi? Ce que je suis maintenant. Et sachez que la chose la plus difficile aux gens, au monde, c'est quoi? Vivre son présent sans se projeter dans le futur et sans amener le passé au présent. Non. Je suis qui je suis à ce moment-là de mon existence. C'est vrai que dans 5 minutes, je vais vouloir être quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, tu peux l'être. Mais à ce moment-là, est-ce que tu aimes l'être que tu es? Bon, moi je dis, on peut s'aimer dans nos actions, dans ce qu'on est, mais pas Rabbanit, forcément. si je veux m'aimer en entier, il est écrit Hashem Evarech Tamo Bash Shalom. Akadosh Baruch Hu bénit le peuple par quoi? Par l'entier. Je peux pas dire j'aime mes C'est yeux, important. je veux refaire mes oreilles. C'est pas Non. possible. Parce que si j'aime pas mes oreilles, j'aime seulement mes yeux, je m'aime pas. Et quand je m'aime pas, je suis fort ou faible? Je suis faible. Est-ce qu'on peut élever une personne qui s'aime pas? Essayez d'aider quelqu'un qui s'aime pas. On peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez lever un étage, qu'est-ce qui va tomber? 2. Pourquoi tu tombes? Parce que lui, il n'est pas dans sa peau. Lui, il n'est pas dans son confort. Alors, comment tu veux l'aider? Beaucoup dans la thérapie lumière, on explique. La thérapie lumière, c'est pas d'emmener la personne à ce que toi tu veux qu'il soit. Parce que lui, À ce que lui soit en confort de ce qu'il sera. Si une personne a un certain poids, le milieu, en haut ou en bas, elle est bien avec, touche pas. Et vous savez qu'il y a des gens, beaucoup, qui ont fait par exemple, ils ont arrêté la cigarette d'un coup, tac, ils sont morts. Il y a des gens, ils ont perdu leur poids d'un coup, ils font des trucs et tout, ils perdent 40 kilos, et hop, ils perdent quoi aussi? Le sel. Ils perdent le sel, ils ont des problèmes dans le cerveau. Ils ont des problèmes dans le cerveau, ils rentrent dans le coma. Ah, bravo, maintenant, tu pèses plus 100 kilos, tu pèses 60. T'es un mannequin? Oui. Dans le coma. C'est bien. C'est pour ça que la Torah dit, moi, je vais vous enseigner par le tabernacle, à travers le tabernacle, je vais vous enseigner la sagesse de élévation de l'être. Et cette sagesse-là est obligée de passer par quoi? Par l'amour. C'est pour ça qu'on dit tous les jours, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Comment tu dois l'aimer? Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. L'alama levavcha, tu dois l'aimer avec tes 2 cœurs. C'est pour ça qu'il y a écrit trei. Là-bas, levavcha trei. Ici, levav trei. Quoi les 2 cœurs? Tu as dans un côté du cœur un vent de démon. Dans l'autre côté du cœur, tu as le vent d'un ange. Et tu dois les aimer les 2. Et comment on peut aimer un démon? il fait partie de nous. Quand nous, on donne l'éducation qui est l'éducation vraie, et on explique aux gens, il y a le démon des films et des horreurs, qui a été inventé parce qu'on ne sait pas par qui, et il y a le démon, que c'est comme une pierre, une plante, un animal, un démon, un être humain. Qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi quand tu aimes l'ange, qu'est-ce qu'il y a les anges, qu'est-ce qu'ils t'ont fait de bien? Tu les vois, tu sais où ils sont? Non, le démon, tu vois, tu sais, dans ton cœur. Et si tu t'aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te détruis. Pourquoi? Parce que tu cours toute la journée à poignarder qui? Toi-même. Donc une personne comme ça, hein, comment elle veut élever les choses? Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, au début de la création, il y a eu des étincelles divines qui sont tombées dans la matière. C'est pour ça que la matière existe. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le peuple, l'âme d'Israël pour faire quoi? Pour élever les étincelles divines de la matière. Maintenant, les gens, ils te disent, tu dois éviter la matière. Pourquoi? Alors pourquoi tu es venu sur Terre? Si je dois éviter la matière, ça veut dire que je ne peux pas faire mon rôle sur Terre. Pourquoi j'évite la matière? Parce que je n'ai pas le droit d'aimer ce que je profite. D'accord? Si on me permet de profiter, par exemple, d'une certaine boisson, je profite. Et encore plus, une forte raison qui dit, quand tu veux bénir Akadosh Baruch Hu de la matière, tu dois bénir seulement la matière que tu profites. S'il y a une matière que tu ne profites pas, tu n'as pas le droit de bénir. Donc, ça veut dire que la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est l'amour de soi. Si maintenant j'ai reçu un jus et de l'eau, qu'est-ce que je dois bénir?
Le jus ou l'eau? C'est le mieux. Celui Que je préfère. que je veux, celui que je préfère, celui qui me donne un goût. Mais si on aime les deux, On ne peut jamais aimer les deux la même chose. Ça n'existe pas. Sauf si on a deux bouches. donc on choisit la préférence. Exactement. Bon, et la préférence, c'est la preuve de mon existence. C'est pour ça que pour que le tabernacle existe, c'est obligé qu'il y ait des gens qui donnent avec l'amour. Si les gens ne donnent pas avec l'amour, le tabernacle ne peut pas exister. Et c'est quoi le tabernacle? C'est l'être humain. Vous savez que c'est pas un secret, mais comment un enfant vit au monde? Avec un acte d'amour. S'il n'y a pas de l'acte de l'amour, le Zohar HaKadosh dit que la femme elle a intérieurement un liquide qui ne permet pas d'un enfant d'être. Donc, je suis né grâce à l'amour. Pourquoi la création était dès le début? Par l'amour. D'accord? Hassan Ekuda Achat, il a fait un point dans la création, que ce point va représenter quoi? L'amour du créateur, oui, à sa création. Mais si le créateur n'aime pas sa création, est-ce que la création appartient au créateur? Non. Elle appartient à qui? À celui qui l'aime. C'est pour ça qu'on dit Hachem Echad. Il y a un créateur. Pourquoi un créateur? Parce que Echad en hébreu, c'est 13. Amour en hébreu, c'est 13. Alors il dit Vezot atruma. Et cela, à qui on dit Vezot? Vezot à Torah, Asher, Sa Moshe, Bifnei Israël. Toujours quand on dit Vezot, on a la liaison entre Vav et Zain. Vav, c'est le 6e jour dans lequel l'homme a été créé. Zain, c'est Yom Shabbat, c'est le 7e jour. Le Vav et le Zain, ça nous donne ensemble combien? 12 et 6 et 7? 13. Aïe, 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 13. Amour. Quel amour? Aleph à Taf. Tu dois Vezot, tu dois aimer Dieu A à Z. Ouais. 6 et 7, 13. Aleph à Taf. Ouais. Donc, si tu n'aimes pas tout du début à la fin, comment tu peux dire je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, comment dire, je suis son serviteur sur terre, je veux lui faire plaisir. Comment tu peux dire tout ça si toi-même tu t'aimes pas du début à la fin? On ne peut pas dire ça. C'est pour ça que l'éducation doit changer. On doit éduquer les êtres humains d'avoir l'amour propre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont uniques sur terre. Et Akadosh Baruch Hu est unique dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un qui ressemble à l'autre exactement la même chose. Toujours il y aura une différence. Cette différence-là, ça fait qu'on doit aimer ce qui est spécial en nous. Et plus on donne, et plus on révèle ce qui est spécial en nous. Moins on donne, qu'est-ce qu'on fait? On fait des barrières. Entre qui? Entre nous et nous-mêmes. Plus on donne, on baisse les barrières. Entre qui? Entre nous et nous-mêmes. Donc si quelqu'un veut connaître ses vrais sentiments, il doit donner. À qui il doit donner? À la personne qui veut aimer. Toujours on pose la question. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour ta femme ou pour ton homme? Une fois, je me rappelle, j'étais jeune, j'allais donner des cours. Et je me suis pris pour quelqu'un. Il donne des cours, hein, j'avais 24 peut-être. Et un jour, je suis sorti de la maison sans dire au revoir à ma femme. Comme ça. Et toute la voiture. Je me suis dit, elle va donner des cours, elle reste à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève un enfant en deux. Et moi, Je crois pas. c'est bête. J'avais 23 ans, 24 ans. Écoutez-moi. Le Rav, c'est un être humain, vous savez. Écoutez. Et je suis arrivé à un feu rouge. Et dans le feu rouge, j'ai une petite voix comme ça qui rentrait dans ma tête. Qui m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait si maintenant tu reçois un téléphone que ta femme, elle est en urgence? Qu'est-ce que tu fais? Quelle était ma réponse? Demi-tour. Hein? Demi-tour. Tout! Demi-tour. Tout! Bien sûr, demi-tour.
Bekitsu, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Je suis monté dans les escaliers, je lui ai dit au revoir et je suis retourné dans la voiture. Non, je t'aime pas, au revoir. Bien sûr, ça. Après, quand j'ai évolué, avant c'était Shalom, et Om Zanu Avotah. Pourquoi j'ai pensé comme ça? Je me suis dit, si vraiment on aime quelqu'un, pourquoi c'est la première personne qu'on ignore, c'est la personne qu'on aime? C'est une éducation complètement tordue. Au contraire, la personne que j'aime, c'est la personne que je dois lui donner le maximum d'affection. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde moderne? Tout le temps on dit, t'aimes pas assez, t'aimes pas assez, t'aimes pas ça, aime autre chose, aime encore à manger, on t'a fait un nouveau goût, on t'a fait une nouvelle couleur, on t'a fait un nouveau truc. Tout le temps on nous prend de quoi? Du temps qu'on doit investir à aimer qui? Nous-mêmes. C'est quoi sa femme? C'est lui-même. C'est quoi ses enfants? C'est lui-même. Bassar me psari, etzema tzmontai, נכון? Ça veut dire qu'on doit s'aimer soi-même. C'est quoi s'aimer soi-même? Le masculin et le féminin en entier. Quand on aime le masculin et le féminin en entier, qu'est-ce qu'on a? La première chose qu'on fait dans le tabernacle, il lui a dit, fais l'arche sacrée. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'arche sacrée, vous savez? Il y avait 2 anges qui avaient des ailes. Et ils étaient nus. Nus. Et quand il y avait la Shrina qui parlait, ils fermaient les ailes comme ça. Et ils étaient ensemble. Quand ils étaient ensemble, on entendait la Shrina, mon cher Rabbeinu. Quand ils étaient séparés, il n'y avait pas la Shrina. Alors nous aussi, c'est la même chose. Quand on est unis par l'amour, on peut entendre Taroum, hey, élève-toi. Mais quand on est séparé de l'amour, qu'est-ce qu'on entend? Tout le temps se dégrader, tu es pas bien, les rites critiques, les jugements, les remarques. Comment on veut construire un être humain qui soit fort, qui soit comme on lui dit qu'il doit être, et tout le temps on le sépare de lui-même? C'est possible? C'est pas possible. C'est pour ça que la plupart des maladies, pas la plupart des maladies, 100% des maladies, c'est un atome qui a fait quoi? Qui s'est détaché de tous les autres atomes. Le premier se détache, le deuxième, le troisième, quatrième, jusqu'à un moment, on a vraiment mal. Est-ce que la douleur a commencé maintenant, à ce moment-là? Non, ça fait bien longtemps qu'elle a commencé. Alors comment on peut guérir une personne? Comme il est écrit ici, Zot, Vezot, Vezot, Vav, Vezain, c'est 6 et 7, 13 amours, du début à la fin. Je t'aime comme tu es. Et Akadosh Baruch Hu a dit, vous savez, c'est qui les gens qui vont créer l'endroit que je vais faire descendre le feu céleste dessus et je vais prendre les sacrifices de la terre vers les cieux? Qui seront ces gens-là? Seulement les gens qui aiment. Le Hari Akadosh explique dans un livre, Sharma Merashbi, il explique c'est quoi la différence entre les Bnei Yosef et Bnei Yehuda. Lui, il les appelle Bnei Binyamin. Il dit que la différence c'est que quand Yaakov est venu sur le puits voir Rachel, il est écrit Be'avato Ota. Il a eu l'amour. Et Léa, qu'est-ce qu'elle dit? J'espère que mon mari va moins me détester. S'il est ton mari et s'il emmène des enfants, pourquoi tu dis qu'il te déteste? Alors, qui était l'enfant le plus fort des 12 tribus? Qui? Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef est né de l'amour. Et nous, on doit savoir, si on a autour de nous des gens qu'on veut construire avec eux des choses, qu'on veut s'élever avec eux, qu'on veut évoluer avec eux, on est obligé de prendre des gens qui sont quoi? Qui sont fidèles par l'amour. Mais si on prend avec des gens avec nous qui ne sont pas liés à l'amour, au projet qu'on fait, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. D'accord? Alors il dit ici, Asher tikru meitam, que vous devez prendre d'eux. Qu'est-ce qu'on prend? Zahav, l'or, kesef, l'argent, et nechoshet. C'est quoi nechoshet? C'est le cuivre, non? Le cuivre. Après il dit vetrelet, c'est le bleu. Ve'argaman, c'est la couleur du vin. Vetolat chani, ve'shesh ve'ezim, ve'orot eilim, meudamim, ve'orot echashim, ve'atzeshitim, shemen hamaor, besamim leshemen hamishcha uktor tsamim, avne shoam, ve'avne miluim, laefod ve'lachoshen. Combien on est?
15. C'est quoi 15? C'est quoi 15? 15 c'est en hébreu Yud et Hey. Yud c'est 10, Hey c'est 5. Donc 15. Il dit ici, le Yud et le Hey c'est quoi? C'est les deux premières lettres du nom divin de 4 lettres. Alors il dit, si vous voulez atteindre la lumière du divin, qui est le Yud et le Hey, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous investir dans la matière. Si une personne vous dit, moi je suis connecté au divin, mais il n'est pas connecté à la matière, il n'est pas connecté au divin. Ça c'est un des plus grands secrets qui choque quand on étudie la vraie Kabbalah ou quand on étudie la Kabbalah fausse. La Kabbalah fausse dit aux gens, sépare-toi, sois un moine, écarte-toi de la matière, n'utilise pas, non, c'est ce qu'on nous dit, ne sois pas dans la matière. Pourquoi c'est faux? Parce que moins j'utilise la matière, moins j'arrive à la monter. J'ai monté moins. Quelqu'un il boit 1 litre d'eau et quelqu'un il boit 1 verre d'eau. Celui qui a bu 1 litre d'eau, il a fait élever 1 litre de lumière. Celui qui a bu juste un verre d'eau, il a élevé juste 1 verre de lumière. Alors quand on dit à une personne, tu dois t'investir dans l'amour, c'est l'amour de quoi? De la matière. Maintenant il faut faire attention. Il y a l'amour de la matière qui est le désir, qui est la ta'ava, que la matière me possède à moi, et je deviens soumis à la matière. Ça s'appelle pas l'amour, ça s'appelle le désir. Et il y a l'amour de la matière, que oui, je profite de la matière. Mais comment je profite? Que la matière, comme je l'ai élevée, elle m'a élevé moi-même vers le divin. D'accord? Donc plus je vais profiter de la matière, et plus moi, je vais monter vers le divin. Ça, c'est le bon cheminement. Plus je vais profiter de la matière, et moins je vais être connecté au divin, mauvais cheminement. Alors dans toutes les escaliers de notre vie, il y a toujours le côté élevé vers la lumière, et le côté bas vers l'obscurité. Et là, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il était dans les cieux, quand Parashat Trouma, Moshe Rabbeinu est dans les cieux, il n'est pas en bas sur terre. Il lui dit, tu veux les élever vers les cieux? Il dit, oui. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je veux élever le peuple esclave que j'ai fait sortir d'Égypte, je veux l'élever vers les cieux. Je veux que ces gens-là soient de plus en plus grands, de plus en plus forts, de plus en plus kadosh, oui? Spirituel. Mais quel est le cheminement du spirituel? La matière. Et quand on étudie les livres de Kabbalah, quand on étudie les livres de Chassidut, Baal Shem Tov HaKadosh, Noam Elimelech, tous, ils disent la même chose. Tu vas trouver le divin dans la matière. Et le premier livre d'Avraham Avinu, c'est le premier livre de Kabbalah ou de judaïsme qui existe, date depuis Avraham Avinu. Là-bas, il te dit, c'est Sefer Yetzirah, là-bas, il t'explique. Plus tu vas comprendre la matière, et plus tu vas te connecter au divin. Pourquoi? Parce que la matière, c'est le reflet de la lumière du divin. Donc la paracha de Trouma, cette paracha qu'on est là maintenant, c'est une paracha qui doit nous enseigner comment s'élever. Et l'enseignement de s'élever, c'est l'enseignement de profiter de la matière et non pas que la matière profite de nous. Quand est-ce que les démons, Chas Shalom, prennent le dessus? Quand la matière nous use et on devient esclave. Mais quand est-ce que nous, les anges, prennent le dessus? Quand nous, on profite de la matière. Rends mon ange. Alors c'est pour ça que Baruch Hashem, il y aura Purim, il y a un grand festin la nuit, grand festin du vin, Serouda, tout, la musique, pour faire quoi? On nous dit, tu vas arriver à un stade de t'élever tellement fort que même le vin que tu as bu ne te fera pas du mal. Mais tu peux aussi boire du vin et ne pas t'élever, et le vin peut te faire du mal, il peut te rabaisser. Quand est-ce que tu sais que tu as bien profité le vin? Quand tu as donné matanot la evionim ve mishlach manot.
Si avant de faire le festin, tu vas et tu t'épuises et tu vas donner à ton prochain et tu vas donner aux pauvres, tout ça, après quand tu vas t'asseoir, boire le vin peut faire aucun de mal. Mais si tu t'es assis, boire le vin, et tu dis, ah, quand je vais me réveiller du festin, je vais aller donner aux pauvres, non, ça c'est le vin qui te possède à toi. C'est pour ça que Baruch Hashem, toujours à côté de Purim, on a Trouma Tetzavé Vayakel. Ce sont des parchiotes qui expliquent comment élever l'être humain par le don. L'être humain s'élève par le don. Et comment on sait combien tu t'élèves? D'après la quantité de ce que tu donnes. Si tu donnes un peu, ça veut dire que toi et ton fruit, vous êtes tout petits. Mais si tu donnes Baruch Hashem beaucoup, ça veut dire que tu as la force de donner beaucoup. Oui, mais chacun Sauf, selon ses moyens. c'est ce que je viens de dire. Sauf que les gens n'ont pas le droit de donner à un point que eux-mêmes vont avoir besoin de recevoir. Ça, on n'a pas le droit de faire. Mais quand on donne, on épluche le fruit. Bientôt, il y a Pessah, après Purim, d'accord? C'est quoi Pessah? Il n'y a plus Hametz. C'est quoi le Hametz? Le Hametz, c'est tout ce qui nous écartait, tout ce qui était l'écart, entre Hametz, c'est l'écart entre quoi? Entre nous et entre le divin. Quand est-ce qu'on a commencé à éplucher l'écart? Purim. Comment on l'a épluché? Festin. Quel festin? Festin après que j'ai donné. Et c'est pour ça qu'après vient Pessah, on a donné, fait le festin. Et quand est-ce qu'on donne? Kimchat Episra. Avant Pessah, on donne pour les pauvres, qu'ils aient des galettes, qu'ils aient le vin, il faut donner beaucoup. Et après on s'assoit la nuit de Pessah. Qu'est-ce qu'on reçoit la nuit de Pessah? La grande lumière du Keter. Mais pour recevoir la lumière du Keter, il fallait Adar. Vous savez c'est quoi Adar? Aleph. Aleph c'est lui, Aloufo Shelolam. Dar, c'est quoi Dar en araméen? Habite. Aleph Dar. Maintenant, lui, il habite avec nous. C'est pour ça qu'on dit, il faut augmenter la simcha. Mishenichas Adar, Marbim Besimcha. Comme le roi est venu habiter avec nous, nous, on doit montrer plus de joie. Alors, Il est parmi nous, alors, maintenant. Bien sûr. Il est avec nous à Adar, il est aussi avec nous à... Il est avec nous tout le temps. À Elul aussi. Et Loul aussi, ça commence aussi à Aleph. L'argent. Aleph. Ah, d'accord. Aleph, Loul. Et ça veut dire que quand il est avec nous, on doit être plus joyeux. Bien sûr. Quand quelqu'un il est dans le royaume du roi. Un roi, quand il fait, je sais pas quoi, un mariage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire j'ai pas un verre d'eau, j'ai pas un verre de vin ou j'ai pas une pomme? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le roi est dans l'abondance. Comme lui, c'est pour ça. Être Torumati, vous allez donner ce que moi je vous donne à vous donner. N'ayez pas peur. Vous savez, il y a des gens, ils ont peur de donner. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais avoir demain? Qu'est-ce que je vais avoir dans un mois? C'est à toi. Et si quelqu'un garde, et Bitcoin tombe de 10 000 à 3 000, qu'est-ce que tu peux faire? C'est même plus de la monnaie, ça devient du virtuel. Ici, on parle de la vraie monnaie. Quelle monnaie? Zahav, Kesef, Nechoshet. Zahav, c'est la rigueur. Kesef, c'est la miséricorde. Et Nechoshet, c'est le juste milieu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, et la joie, et la chance, et la santé, et tout ce qu'on désire. Et Les matanas. oui, bien sûr. Il nous donne tous les matanas, toutes les bonnes matanotes, et qu'on réussisse nous-mêmes en avoir pris plaisir de recevoir, avoir le plaisir de donner aussi. Baruch Adonai Leolam Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.